C'est pas mal. Donc, bonjour à tous en tout cas et bienvenue au webinaire sur comment automatiser vos process Boon Manager avec Make, qui est donc un de nos partenaires. Pour vous servir aujourd'hui, vous avez donc nos nouveaux intervenants de webinaire, donc Sandra Coste qui va jouer le rôle de la cliente aujourd'hui et que vous retrouvez en général donc en tant que Boon Coach, soit lors de vos sessions de formation, soit même au support. Bonjour Et à tous. Mathias, bonjour Sandra. Et Mathias qui va jouer son propre rôle, c'est-à-dire le responsable du pôle PS de Boon Manager et qui va justement faire le rôle de lui-même. Et donc vous présenter voilà, son mode de fonctionnement, en tout cas quand vous avez des scénarios d'automatisation à mettre en place. Au sommaire aujourd'hui, on va commencer par une petite introduction avant de se lancer dans le bain et de voilà, aller directement dans le vif du sujet. Une fois cette introduction faite, on va faire deux cas. Un cas entier d'automatisation de création d'un candidat et juste une petite modification sur un deuxième cas pour vous donner aussi des petites idées sur comment automatiser la récupération de leads commerciaux. On verra ensuite comment aller plus loin, donc c'est-à-dire sans passer par exemple par un outil d'automatisation. Et Mathias finira par vous parler un petit peu de l'accompagnement du pôle Professional Services de Boon Manager. Allez, je vais tout de suite laisser la parole à Sandra qui va vous parler des prérequis. Bonjour à tous. Du coup, pour la partie prérequis, par rapport à cette session, il faut avoir des... comprendre en tout cas ou être curieux ou un peu technophile sur les outils de no-code. Il faut pouvoir accéder du coup à l'administration d'Amboon Manager. Il faut aussi avoir un compte sur un outil de no-code de type Make. Bien entendu, il en existe d'autres, on va en discuter juste après. Il faut aussi pouvoir avoir les droits de s'authentifier en base code sur Boon Manager. C'est pareil. Juste après, avec Mathias, on va vous montrer comment faire. Sur la partie introduction, donc la partie avant de se lancer, dans quel cas on utilise des automatisations? On utilise des automatisations pardon, pour éviter de faire des ressaisies manuelles ou étendre une fonctionnalité qui, en quelques étapes, peut être automatisée en no-code. Je vous donne un exemple. Vous avez votre site vitrine. Sur votre site vitrine, vous devez avoir une page sur recrutement. Et à l'intérieur de cette page recrutement, vous faites peut-être remplir un formulaire à vos futurs candidats. Bien, ce formulaire, ces résultats pourraient être directement créés dans Boond. Un autre cas, ce serait, vous avez un bouton sur votre site vitrine de demande de démo. On pourrait très bien imaginer qu'on récupère l'ensemble de ces informations pour créer une société et un contact dans Boon Manager. Ce sont quelques cas d'exemples qui peuvent être faits en automatisation. Les points d'intention, et je vais insister là-dessus, c'est que vous allez voir, on va vous parler des scénarios juste après d'automatisation. Il faut savoir qu'un scénario, ça impacte toute l'interface. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire avec beaucoup de précautions, avec notamment l'aide de Mathias, mais on va passer plus de temps sur la conception et les tests pour après le mettre en production. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment utiliser avec beaucoup de précautions. Pourquoi aujourd'hui on va utiliser Make? Parce qu'aujourd'hui, c'est un outil de no-code, donc surtout pour des parcours avant-vente et recrutement. No-code, ça veut dire qu'on n'utilise absolument pas de ligne de code, on ne développe pas. On peut aussi faire du low-code, c'est-à-dire pour aller un tout petit peu plus loin sur des fonctionnalités un tout petit peu plus complexes. Donc, l'outil Make permet de faire ces deux possibilités. Et comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'il existe d'autres outils? Bien entendu, il existe d'autres outils. Il y a Make, mais il y a Zapier, il y a Power Automate et N8N. Je suis très fière d'avoir réussi à le dire Ouais. sans me tromper. Et on est très fiers de toi aussi. Merci. Et on va commencer par le cas client. Donc, l'objectif, c'est d'automatiser la création d'un candidat. Donc là, on va vous montrer avec Mathias comment se déroule une vraie session entre le client qui sera joué par moi et Mathias qui joue son propre rôle de professionnel services. Eh bien, bonjour Sandra, comment vas-tu? Bonjour Mathias, je vais bien, merci et toi? Écoute, très bien. J'ai entendu parler qu'avec ta bonne coach Déborah, tu as eu un sujet que tu voulais me soumettre par rapport à tes candidatures spontanées. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Exactement. En fait, je t'explique. En gros, sur mon site internet, j'ai une page de recrutement et tu sais, je propose des offres d'emploi et à la fin, ben, je propose quand même que la personne puisse faire une candidature spontanée. Mhm.
pour ça, bah, du coup, j'ai un bouton et lorsqu'ils cliquent dessus, bah, ça leur ouvre un formulaire. Ils le remplissent et aujourd'hui, bah, je reçois tous les résultats dans ma boîte mail. Sauf que tu te doutes que je reçois beaucoup d'autres emails. Et donc, du coup, bah, si je les vois, bah, j'arrive à les traiter. Et sinon, bah, pas de chance, il s'empile. Et puis après, bah, je le vois pas, quoi. Donc, je Ok. pense que tu me vois venir. Oui, tout à fait. Mais je te laisse quand même, je te laisse quand même détailler un petit peu. Aujourd'hui, tu les traites donc manuellement, sur C'est la base ça. des infos que tu reçois dans l'email, enfin, de façon textuelle, j'imagine, en faisant des copier-coller, c'est ça? Exactement. En fait, je récupère l'email et puis après, je copie-colle dans Boon les informations que j'ai récupérées. J'enregistre et voilà. Et du Très coup, bien. c'est ce que je fais. Mais moi, ce que je voudrais à terme, c'est que ces résultats, ils se créent directement dans Boon pour que je puisse gagner du temps et que je ne perde aucune donnée, quoi. Évidemment, rien de pire que de saisir à la main. Ah ouais, non, pas possible. Bah écoute, je te confirme, c'est quelque chose qui est faisable en automatisation. Je crois qu'avec Déborah, elle avait dû parler du tutoriel Make. Est-ce que tu as déjà créé un compte? Est-ce que tu as déjà regardé un petit peu? Alors, je l'ai ouvert pour la session, mais je t'avoue que j'ai pas fait plus. Très bien, bah, on va faire un petit tour d'horizon, t'inquiète pas. Dans tous les cas, on a simplement besoin donc, de Make. Mhm. Également un Boot Manager ouvert, je vois que tu as un onglet qui est ouvert dessus. Oui, Est-ce que tu as également ton site internet qui est ouvert pour pouvoir faire les tests après? oui, Celui qu'on a à l'écran, c'est ça? oui, exactement, celui qu'on a à l'écran. Ouais. Bah écoute, je te propose qu'on se lance dans le sujet. Je vais te demander Parfait. le partage de contrôle à distance. Oui, Voilà, tu devrais avoir une notification. exactement, approuvé. C'est parfait. On va y aller. Alors, si on se rend d'abord dans Make, déjà pour Oui, faire un petit tour d'horizon de comment ça fonctionne. Donc, Make, c'est une solution de no-code qui fonctionne avec des scénarios. Un ok, scénario, ça va être un point déclencheur et un ensemble d'étapes qui vont s'exécuter dès que ce point déclencheur est déclenché. ok, Et pour te donner un petit peu un overview de cette interface, tout simplement, tu vas avoir dans Organisation la partie qui va te permettre de vérifier où est-ce que tu en es dans le nombre d'opérations que tu peux consommer par mois. Ça fonctionne comme ça sur Make, tu as un nombre d'opérations qui, dans la version gratuite, te permet d'avoir jusqu'à 1000 opérations par mois. ok. En fonction des outils de no-code, c'est différentes limites. En fait, cet écran dans lequel tu arrives normalement quand tu te connectes dès le départ te permet de vérifier où est-ce que tu en es. Si jamais tu vois que ça commence à dépasser ou que ça commence à devenir un peu limite parce que tu as énormément de candidatures spontanées, et je te le souhaite, euh, du coup, tu vas pouvoir passer sur des abonnements sur Make avec différents tarifs, les premiers tarifs étant assez raisonnables. Ok, Ça, c'est ta première partie vraiment par rapport à l'abonnement Make. Ensuite, le deuxième menu qui va nous intéresser, en fait, ce sont les deux seuls qu'on va utiliser vraiment beaucoup, c'est la partie scénario. ok, Dans la partie scénario, tu vas retrouver tes différents scénarios d'automatisation. Chaque scénario d'automatisation pourra être activé, désactivé, et donc ça va te permettre de créer tout un tas d'automatisations, dont celle qu'on va créer ensemble aujourd'hui. ok. Alors pour pouvoir créer un scénario, tout simplement le lien en haut à droite qui va te permettre d'arriver dans la page de création, et c'est relativement bien guidé, il te montre exactement où cliquer, tu as le plus qui va te permettre de déterminer quel est ton point déclencheur, la première étape, si tu veux, de ton automatisation. Donc, dans mon On cas, va mon réfléchir formulaire. Pardon, excuse-moi. Non, je Oui. disais dans mon cas, mon formulaire. Alors exactement, c'est ce que j'allais te demander. Par rapport au scénario qu'on va construire ensemble, le point déclencheur, c'est le candidat qui va soumettre ce formulaire. Tu es Ouais, sur quelle solution de formulaire aujourd'hui sur ton site? c'est Typeform. Parfait. Il y a une interconnexion qui est déjà existante entre Make et Typeform. Donc Ok, ça va faciliter la tâche puisqu'on va récupérer directement les résultats du Typeform de façon instantanée. Ensuite, on va travailler dans Bound et on va voir qu'il y a différentes briques à chaque fois qu'on va pouvoir utiliser qui sont natives. d'accord. Donc ici, si je clique sur le plus, tu vois qu'il me propose tout un tas de modules. Hmm, Ce sont tous les logiciels avec lesquels Make est connecté, et notamment avec Typeform. ok, Tu as une petite barre de recherche en bas. Si tu sélectionnes Typeform, il va te montrer tout ce que sait faire cette brique Typeform, et ok, notamment celle qui nous intéresse aujourd'hui, de regarder les réponses, et de préférence de façon instantanée. ok. Ici, donc, je vais cliquer dessus. Simplement, il va me demander de choisir, alors de créer pardon, une connexion avec Typeform. Mhm. Évidemment, il faut que Make ait l'autorisation de lire les informations de ton Typeform pour pouvoir faire cette automatisation. Oui, Donc là, tout simplement, on va cliquer sur Add. pardon. Excusez-moi, je touchais ma Désolé, souris en même temps. j'ai cité Non, la non, souris. c'est moi, c'est moi. On va cliquer sur Add. Il va Mhm. lire
quelle est la connexion Typeform avec Make. Mm. Effectivement, il existait déjà. Et on va sélectionner quel est le formulaire concerné. Donc ici, c'est bien celui candidature spontanée? Oui, exactement. Parfait. Et à partir de là, on a juste à cliquer sur Save. On valide ce module Ok, et on est bon. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, dès l'instant qu'un candidat va répondre à ton formulaire de candidature spontanée, ça va arriver ici. d'accord, Par contre, pour le moment, on n'en fait rien. Donc, il faut ensuite rajouter les briques qui vont permettre de traiter cette information. d'accord. Alors, dans ton processus manuel aujourd'hui, tu reçois le mail. Comment tu procèdes dans Boon? Est-ce que tu vérifies d'abord s'il existe déjà? Enfin, comment tu t'y prends? Alors oui, en effet, je regarde si la personne existe déjà. Et c'est ma première étape, ça va être celle-ci, en effet. Ça va être de regarder si dans Boon, j'ai déjà mon candidat ou pas. Très Et, bien. Ben, on va faire exactement la même chose en fait. Globalement, dans les scénarios d'automatisation, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tu vas reproduire une opération que tu ferais normalement manuellement ou qui est un peu fastidieuse, etc. Donc la logique va être la même et l'ordre va être le même. Donc on va reproduire ce qu'on ferait dans Boon, c'est-à-dire faire une recherche de candidats. Et pour ça, on va ajouter un nouveau module. ok, Donc ça va être notre étape suivante. On va chercher Boon Manager. Et dans cette brique Boon Manager, on va trouver le Search Candidate. ok, Ce Search Candidate, il va te demander, de la même façon que c'était le cas pour Typeform, de te connecter à Boon Manager. oui, Donc ici, la création de la connexion va te demander un login mot de passe. Mais avant ça, je voudrais qu'on fasse une petite vérification ensemble parce qu'il faut que côté Boon Manager, tu aies autorisé ce genre de connexion. d'accord. Donc est-ce que je peux me permettre d'aller dans ton Boon Manager et vérifier Oui, cette oui, configuration? je l'ai ouvert. En haut, tu as un onglet, en effet. Parfait. Donc là, ça va se trouver dans ton menu en haut à droite, configuration, Ok, et on va aller dans l'onglet sécurité qui va nous permettre d'aller activer l'autorisation d'appeler les API avec l'authentification Basic Auth ok, qui est nécessaire pour Make. Donc, d'accord. on peut enregistrer comme on est sur du temps réel, parce que Make va passer par les API. Tu sais que Boot Manager passe par les API également en arrière-plan. Hmm. On est sur du temps réel. Donc, dès l'instant que j'active cette autorisation, côté Make, tout de suite, il n'y a pas de temps de délai de synchronisation de quoi que ce soit. Tu peux tout de suite taper ton login, mot de passe, il va faire un appel et voir si ça fonctionne. Je le saisis là? Oui, tu peux y aller. Ok, ok, hop. Et là, je peux faire save. Et tu peux faire Save. Il va faire un test de connexion. Et si tout se passe bien, on va voir l'écran de recherche d'un candidat qui va être présenté un tout petit peu différemment que dans Boot Manager, mais qui va te proposer les mêmes options. Ok, Alors, le temps que ça charge. Voilà. oui, Donc ici, tu as tous les champs habituels que tu aurais dans une recherche candidat. Donc tu reconnais les d'accord. états, tu reconnais un petit peu toute ta configuration. Ok. Et ici, quand tu vérifies qu'un candidat existe déjà, quel est l'élément sur quoi tu recherches? Le nom, prénom, le mail? Bah, l'email, puisque du coup, ça me semble être le plus unique, en fait. Effectivement, pour éviter de tomber sur des homonymes, c'est une bonne idée. Et donc, quand tu vas cliquer sur ce champ de mots-clés, qui va correspondre au champ mots-clés que tu as dans Good Manager quand tu fais une recherche, Ouais. tu vas pouvoir aller chercher des réponses qui proviennent des étapes précédentes. Tu vois, quand je pointe dessus, Hmm. la partie Typeform se met en surbrillance Hmm. et tu vas pouvoir récupérer les réponses. Et je vois que tu as pas mal de questions qui sont posées au Ouais. candidat. C'est Euh, l'avant-dernière, normalement, je crois, l'email, ouais. C'est ça. ouais, tout à fait. Je vois que c'est l'email, effectivement. Tu as juste à cliquer dessus. Ça va le mettre dans le champ. Et quand tu as cette brique qui s'affiche, ça veut dire que il va récupérer la réponse du candidat et venir Hmm. la mettre dans le champ mots-clés pour rechercher ce candidat. Petite D'accord. astuce que je te donne quand même, tu as les types de mots-clés. Et tu sais, quand Hmm. tu es dans Boot Manager, tu as une petite flèche à côté du champ de recherche qui te permet de rechercher spécifiquement sur un champ. Ici, on Ouais. recherche spécifiquement dans les emails. Ok. D'accord? Ok. On n'a pas Je- besoin de faire d'autres champs de recherche ou autres. Donc, on peut faire OK. Et à partir de ce moment-là, il va recevoir la réponse du candidat et chercher si ce candidat existe déjà dans Boot. Du coup, si j'ai bien compris, là, la partie keywords et keywords type, ça correspond à, quand je vais dans le candidat, cette zone de recherche pour les keywords et la flèche qui a ici, le keywords type, c'est ça? Exactement. C'est tout à fait ça. Et dans les autres champs qu'on a vus, bah, ça correspond au filtre que tu as à côté. Donc, on est Ok, vraiment sur la d'accord. même logique. Ok, ok.
Et ça va Parfait. nous permettre ensuite, avec les résultats de cette recherche, il va se passer deux choses. Soit j'ai aucun résultat, mon candidat n'existe pas. Hmm. Donc à ce moment-là, je peux le créer et puis on va voir ensemble ce que tu souhaites faire avec. Soit il existe déjà, et Ouais, pareil, on va déterminer ensemble qu'est-ce que tu souhaites faire dans ce cas-là. d'accord. Pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'on a deux possibilités, donc deux chemins. Hmm. Et pour pouvoir créer des chemins, tu as un outil qui est ici en bas, dans les tools, qui va s'appeler un routeur, qui va permettre de Ok. créer des routes littéralement, donc une route pour le candidat qui existe, une route pour le candidat qui n'existe pas. Ok. Quand je vais créer un routeur, je vais pouvoir l'associer à mon scénario. Et quand je vais cliquer sur le plus, il va m'offrir les deux possibilités. Ok. Sauf qu'il faut les différencier. On ne veut pas passer dans les deux routes en même temps. Non. Donc pour pouvoir différencier les deux, on va utiliser des filtres. Et les filtres se trouvent directement sur les chemins en eux-mêmes. Ça va être le chemin quand le candidat existe, et ça va être le chemin quand le candidat n'existe pas, par exemple. Ok. Alors qu'est-ce qui va se passer quand il va faire une recherche? Quand il va faire une recherche, comme dans Boond, dans Boond, il t'affiche une ligne avec le résultat de ta recherche. Bah là, dans Make, ça va correspondre à un ID de candidat qui ressort ou bien aucun ID de candidat qui n'a été détecté. Ouais. Tu as Ok, dû d'accord. remarquer que dans tes fiches candidats, tout en bas à gauche, tu as une référence unique qui est le cand avec quelques chiffres. Oui, oui. Il y a une référence en bas à gauche, du coup, ouais. C'est ça. Bah, c'est ça qui va nous servir de référence pour dire est-ce qu'il y a un candidat ou pas qui est ressorti dans cette recherche. Ouais. Donc pour appliquer un filtre, tu vas aller sur la petite clé à molette qui est là, Ok. créer un filtre, et on va appliquer un label pour savoir de quelle route il s'agit. Donc là, on va mettre par exemple existe. Là, tu choisis librement, c'est juste pour que ce soit plus clair dans ton scénario. Ok. Et la condition va aller chercher les résultats de recherche. Donc on va chercher la search candidate, la brique qu'on a rajoutée juste avant, et on va essayer de voir si un candidate ID est juste en dessous existe. Donc tout simplement, il va aller regarder, est-ce qu'il y a un ID qui est ressorti dans cette recherche? Si oui, ça veut dire que le candidat existe déjà. Alors, ce que je te propose, je te laisse la main pour que tu puisses Hmm. manipuler un petit peu l'interface aussi. Qu'est-ce que tu Ouais. mettrais comme filtre pour le candidat qui n'existe pas dans la route qui est en bas? Donc, j'ai compris qu'il faut que je clique sur la petite clé. Oui, Je fais Setup Filter. Et là, j'écris. Donc, c'est le candidat n'existe pas. c'est ça. Et c'est vraiment un conseil d'être explicite sur les chemins pour savoir exactement pourquoi il passe là et quel est ce filtre. Là, du coup, si j'ai compris, donc ça, c'est la réponse du Typeform et ça, c'est le Voilà, résultat de la recherche. exactement. Ouais, ça pulse. Et OK. Et je prends le candidate ID. Exactement. Et là, bah, je prends Does not exist, du coup. Exactement. S'il n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a eu aucun résultat de recherche et donc le candidat n'est pas encore connu, donc on va pouvoir le créer. Ah oui, du coup, ça s'affiche bien. Oui, mais je pense que ça doit être plus enfin, ça permet d'améliorer la lisibilité, pardon. Exactement. Dès que tu commences à avoir des scénarios un peu plus compliqués, c'est intéressant d'avoir ces petits libellés. Ouais, je comprends. Donc là, on va passer aux étapes suivantes. Quand tu as une nouvelle candidature spontanée qui arrive, que le candidat n'existe pas, j'imagine que la première étape, c'est que tu crées la fiche candidat, tout simplement. Oui, bah oui, oui, oui. Du coup, je crée le candidat, oui. Voilà. Donc ici, on va aller chercher la brique Boon Manager. On va sélectionner Create a Candidate. OK. Et il va nous présenter, un peu de la même façon que tout à l'heure avec la recherche, les mêmes champs que ce que tu aurais dans Boond pour créer un candidat. Et OK. donc, tu vas pouvoir Ah les oui. remplir cette fois-ci, non pas manuellement, mais avec les résultats de ton formulaire directement. C'est ça qui va permettre Mhm. d'automatiser. OK. Donc allons-y. Là, par exemple, on a le prénom. Si on descend un petit peu sur ton formulaire, on va avoir Oui, les différentes réponses comme tout à l'heure. Et donc, il semble que ce soit le celui-ci. tout premier, ouais. Ensuite, le nom, j'imagine que c'est le suivant. Exactement, dans la logique. Après, on a la civilité. Alors, petite particularité sur ces champs-là. La civilité, c'est une liste habituellement. Et donc, dans Oui. Boot Manager, tu as également une liste. Sauf que si tu sélectionnes une valeur ici, il va mettre la même civilité à tous les candidats, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Oui. Si jamais on a une liste déroulante comme celle-là, mais qu'on veut prendre quand même le résultat du formulaire, on va ce qu'on appelle mapper. Donc, on va simplement cocher ici map, et ça va nous permettre d'aller récupérer des valeurs du formulaire. Donc, ça récupérera la valeur de ma liste déroulante qu'il y a dans mon formulaire, c'est ça? Exactement, c'est ça. OK. Donc là, si on Là, prend c'est celui-là. Comment celui-ci, souhaitez-vous être adressé? Ouais. excellent.
Ensuite, on avait vu tout à l'heure qu'on avait utilisé l'email pour la recherche, donc j'imagine que je le mets également dans la fiche candidat. Oui, s'il te plaît, ouais. Alors, il s'agit de celui-ci. L'avant-dernier, exactement. Parfait. Ensuite, nous avons, est-ce que tu demandes le téléphone dans ton formulaire? Oui, 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 je le demande. C'est pour nous joindre, pour Ah, je vois une numéro question pour qui nous. Oui, ressemble. exactement. Très bien. Parfait. Exactement, c'est celui-ci. Est-ce qu'il y a d'autres champs que tu remplis quand tu crées des candidats? J'ai la disponibilité qui existe Ah, aussi. parfait, effectivement. On va descendre sur la liste. On devrait avoir le availability à un endroit qui se trouve ici. Et Ok, comme tout à l'heure dans les civilités, tu te rappelles que dans Boon Manager, tu as une oui, liste déroulante que tu peux sélectionner, mais tu peux aussi mettre une date. Et donc oui, là, on va vouloir récupérer le résultat de ce que le candidat a rempli comme date de dispo. Alors, oui. pardon, j'ai Hop, fait un clic droit. c'est encore plus haut, ouais. C'est Euh, celui-ci? Dernière question, à partir de quand? Oui, c'est ça. Ok, parfait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres champs que tu remplis à Non, bah, c'est juste les champs du formulaire, du coup, cela. À partir de ce moment-là, tu remarques que tous les autres champs peuvent rester vides, ça ne posera pas de problème. Tu peux directement faire OK. Et si on laisse le scénario comme ça, au final, il est déjà fonctionnel puisque tu vas recevoir la réponse du candidat, il va rechercher s'il existe déjà, et s'il n'existe pas, il va créer le candidat. Donc on a déjà quelque chose qui commence à être fonctionnel. Ok, Sauf que déjà, on ne sait pas ce qui se passe si le candidat existe déjà, et ensuite, ouais. il n'y a pas d'historique, il n'y a pas, je ne sais pas après Oui. quelles sont les étapes que tu veux mettre, Ben, on va en discuter, ouais. Moi, mais potentiellement, on pourrait déjà le laisser comme ça. ouais. Mais non, j'aimerais bien qu'on... Déjà qu'on finisse Vas-y. l'existe et quand le candidat n'existe pas, alors je pose la question, est-ce qu'il est possible de me créer une action d'une certaine typologie? Parce qu'en fait, dans le formulaire, je demande de la lettre de motivation. Donc j'aimerais bien bah, qu'on le conserve quelque part et donc le mettre dans une action. Parfait. Et bah, du coup, habituellement, tu le mets dans quoi comme type d'action? Alors, note parce que, sauf erreur de ma part, je n'ai pas candidature spontanée. Ah, alors dans ce cas, On peut aller vérifier? ce que je te propose, c'est peut-être, s'il n'existe pas, de le créer. Comme ça, tu auras un type d'action spécifique pour ça. Ça va se situer dans ton administration, bien Mm. sûr, paramètres globaux, et tu vas te retrouver ici dans les types des actions pour les candidats. Oui. Alors, est-ce qu'on a Ah, quelque chose qui y si je l'ai. ressemble? Il y a un type d'action qui existe déjà, Oui, on va pouvoir l'exploiter en effet, et parfait. autoriser sa lettre de motivation dedans. Bon, ben, c'est parfait. Automatiquement. Donc, il s'agit d'une étape supplémentaire puisque c'est pas lors de la création du candidat, c'est après quand tu vas dans l'action, tu crées une action. Oui, Donc, on va aller chercher pareil, Boon Manager, Create an Action. Et à ce moment-là, tu vois qu'il y a moins de chance. C'est comme dans les mm, actions dans Boon Manager, on va commencer par oui, sélectionner le type candidat. Ensuite, il va nous proposer les différents types d'actions des candidats spécifiquement. Et on va pouvoir choisir candidature spontanée. ouais, super. Le candidate ID ici, tu vois que c'est une liste déroulante. Mm, Alors, on va pas sélectionner un candidat dans lequel on va mettre toutes les lettres de motivation. Donc, pareil que tout à l'heure, c'est un champ qu'on va mapper. mappé. La particularité, c'est que ce champ mappé ne provient pas du formulaire, ni de la recherche, puisque le candidat n'existait pas. Cette fois-ci, on va chercher dans la brique Create a Candidate pour bien aller chercher le candidat qu'on vient de créer. Et tu Ouais, remarques qu'on a également le Candidate ID qui se trouve ici. d'accord. Et donc ensuite, dans le texte, tout simplement de l'action, on va aller chercher la lettre de motivation. Alors, il s'agit de quelle question? C'est De celui-ci. celle-ci? Ah, Vous pouvez nous, c'est ça. voilà. Pouvez-vous me dire plus, c'est ça. On peut faire OK. On a notre création d'action sur le bon candidat. Donc à Je, partir de ce moment-là, on est bon. Est-ce que, il y a d'autres étapes que tu souhaites appliquer si c'est un nouveau candidat? bon, je pousse peut-être un petit peu le bouchon un peu loin, mais ça serait possible d'envoyer un email au candidat pour lui confirmer la bonne réception Bien bah, sûr, de sa candidature, tout simplement. c'est une très bonne idée. Tu utilises quelle solution de mailing aujourd'hui? J'ai mail, donc je suppose Google. C'est très bien. Il y a une connexion avec Gmail, effectivement, je te confirme, dans Make. Donc là, si on recherche Gmail, on va tomber dessus. Ok. Il va nous proposer Send an email. Et là, pareil, on va pouvoir utiliser un peu les champs de toutes les étapes précédentes, puisque on doit envoyer cet email au candidat. Donc, on va Oui, pouvoir aller récupérer son email au même endroit que tout à l'heure.
L'avant-dernier, du coup. Exactement. Et là, ce que je te conseille, c'est de prendre, par exemple, le dernier email en date que tu as envoyé à un candidat pour lui confirmer sa candidature, si tu en as un. Et comme ça, on peut venir le copier-coller ici directement. Ok, alors, comme je savais qu'on avait cette réunion, j'ai fait ma petite prépa Ah, parfait. et j'ai préparé un petit... bon, j'ai essayé d'en faire un template, donc du coup, je te Excellent. laisse voir. Ça convient parfaitement. On va simplement copier-coller les contenus. Donc là, Boon Manager, merci pour votre candidature spontanée. Hop. On va venir mettre directement dans le sujet côté make. Oui, Et ensuite, le texte en lui-même. À noter que selon les solutions de mailing, tu peux utiliser du HTML pour faire de la mise en forme. Et là, c'est précisé d'ailleurs ici. mm, Et notamment pour pouvoir faire des retours à la ligne, pour pouvoir mettre des choses en gras, pour voilà, ok. vraiment faire un mail personnalisé qui soit bien présenté. Et là, on va le faire justement pour que ça respecte ta mise en forme. Ah bah parfait. Mais moi, je veux garder mes petits sous à la ligne. Voilà, est-ce qu'on est Mm. bon? Non, Il y il a manque peut-être une... le belle journée? Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Nickel. Et bah du coup, écoute, on va simplement rajouter d'abord les variables qui vont permettre de personnaliser l'email, donc le Ok, civilité, le prénom, et ensuite je vais mettre quelques petites balises pour que ça puisse être bien personnalisé. Donc ok. civilité, nom et prénom. Allons-y. Civilité, c'était celui-ci. Comment c'était votre Espace, adresse exacte? le nom, espace, le prénom. Parfait. Et là, tu vois les trois briques qui vont être récupérées les unes à côté des autres. Et du coup, tu vois également que tu peux mêler du texte libre et des champs variables. Ça marche très Ouais, bien. bon, ça c'est nickel. Je vais rajouter quelques petites balises, mais simplement pour faire de la mise en forme. C'est du HTML tout à fait classique. Oui, Je ne vais pas t'embêter avec ça. Ici, on en a un. ouais. Et on a un retour à la ligne également. Ici, ici, ici. Et juste avant, ton nom. Est-ce que du coup, je me pose la question de si ça vaut le coup que je laisse mon prénom ou est-ce que peut-être qu'on on pourrait mettre l'équipe RH, non? Alors, c'est un très bon point. Comme il s'agit d'une automatisation, c'est pas chaque personne qui va envoyer l'email. Donc, tu as raison, c'est un mail qui va être un petit peu plus générique que d'habitude pour que chaque candidature spontanée reçoive une réponse qui est le même format. D'accord. Donc, en effet, Ouais. c'est peut-être bien de mettre Mais l'équipe l'équipe RH alors, ouais. Comme ça, RH. ça sera plus générique, ouais. Ça te va comme ça? Oui, c'est très bien, merci beaucoup. Super. Donc, on peut faire OK. Et voilà notre première branche de scénario qui est complète. Alors, sur la deuxième branche, qu'est-ce qui va se passer si le candidat existe déjà? Comment tu procèdes aujourd'hui? Je t'avoue que j'ai, en fait, en pensant à automatisation, je sais pas trop quoi mettre. Est-ce que toi, aurais des conseils du coup? Alors, ce que je peux te préconiser, là pour le coup, c'est vraiment toi qui choisis, mais d'expérience, si tu écrases les données du candidat, tu risques de perdre Hmm. des informations qui ont été remplies par tes recruteurs Ouais, et qui du coup ont été mieux qualifiées que ce qu'un candidat pourrait mettre un peu à l'arrache dans un formulaire. ouais, c'est ma Donc, crainte. je te conseille de pas forcément écraser les données. Si tu as déjà une fiche candidat, c'est qu'a priori elle est déjà bien qualifiée. Autant garder les infos qui ont la valeur ajoutée de tes recruteurs. Par contre, il a écrit une lettre de motivation. Oui, Et ça peut être intéressant de le conserver et donc de quand même créer l'action qui va contenir cette lettre de motivation qu'il a écrite et qu'il a pris le temps d'écrire. Est-ce que ça te ouais. convient du coup si on crée simplement l'action mais on ne touche pas aux données candidats? Mais du coup, est-ce qu'on peut copier les... Enfin, est-ce qu'on peut reproduire en tout cas les deux dernières bulles? Donc la création d'une action et la bulle rouge avec le mail. Oui, tout à fait, parce que rien de pire que de saisir à la main. Donc effectivement, on va prendre tous les raccourcis possibles. Je te Ah, ok, confirme cool. que en faisant Shift et le clic de la souris pour glisser autour de ces deux étapes, tu vois qu'elles se mettent en surbrillance, Ouais, et ben tu vas pouvoir les copier. Et dans la mesure où tu peux les copier, tu peux forcément les coller aussi à l'endroit qui t'intéresse. Tu peux également, je te montre juste pour que tu le saches, si tu fais un clic droit, tu peux cloner également un module en particulier. Donc tu peux le faire soit en groupe, soit unitairement. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de le faire sur les deux, copie, paste, et on va relier du coup ces deux nouveaux modules à cette partie-là du scénario. Cette ouais, brique-là nous sert à rien, elle est vide. Hop, on la supprime. Et attention à une chose, là tu vois qu'il y a un petit 1 en jaune qui t'avertit ouais. parce que la création de l'action qui se faisait ici se créait sur un candidat qui venait d'être créé.
Oui. Sauf que dans la branche du haut, on Ah, n'a pas cette création de candidat, donc il ne va pas reconnaître l'ID d'un candidat qu'il n'a pas eu besoin de créer. hmm. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est simplement rentrer à nouveau dans ce module. Tu vois qu'il le met dans une couleur Oui, différente justement pour t'en avertir. Tu supprimes et à ce moment-là, tu vas chercher le bon candidate ID qui provient dans ce cas-là, puisque le candidat existait déjà, il est ressorti dans la recherche. Donc on va retourner sur notre première étape de Search Candidate et hmm. prendre le candidate ID qu'il avait déjà trouvé. D'accord. Là, on fait OK et notre scénario est bon. Alors, si jamais tu es comme moi et que tu aimes bien que les choses soient alignées les unes avec les autres, Oui, tu as une petite baguette magique ici en bas qui te permet de tout hop, bien remettre d'aplomb. parfait. Et ce que je te propose, étant donné que il faut quand même vérifier que tout ça marche bien pour que Hmm. tu sois sûr de ne pas perdre d'informations, c'est qu'on teste. Donc, est-ce que Oui, tu as de quoi tester éventuellement ces scénarios selon le... exactement. Alors, j'ai préparé des petites données de test, donc on va pouvoir tester. Ouais. Excellent. Et là, il fonctionne. J'ai pas besoin d'enregistrer. Tout va bien, là. On est d'accord. Alors, effectivement, tu as raison, il faut toujours bien enregistrer ici en bas. D'accord. Ça, c'est pour vraiment conserver le scénario. Tu peux d'ailleurs lui donner un nom en haut à gauche. Là, on va l'appeler candidature spontanée. Oula, son année. Spontané, parfait. Parfait. Donc, on peut enregistrer ça. Et lorsqu'on va vouloir tester, là, si tu as tout qui est prêt pour pouvoir tester, on peut le faire. On Ouais, va je voir vais du coup commencer là. Run Once. Alors, le Run Once enfin, permet de ne pas activer complètement le scénario, mais juste attendre un premier test. Et quand on va cliquer D'accord. dessus, tu vas voir que il va se mettre à tourner. Et là, il est en train d'attendre une réponse de ton Typeform. D'accord. Donc, je te laisse la main et sur ton site, du coup, tu peux remplir le formulaire. On va voir l'effet directement Ok, j'avais pré-rempli quelques petites sur- données. Tu me Ah bah connais, parfait, l'organisation. excellent. Hop, numéro de téléphone. Alors, c'est un email de test, hein, si jamais ça me Ah, permettra de éventuellement, est-ce que tu regarder. as accès à ce mail de test, du coup? Oui, 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 Super. je l'ai ouvert en premier onglet, si jamais si on peut voir, Ah, si on bah, a ça, des ça tests à faire permettra de dessus. voir, ça permettra de voir ce que va recevoir le candidat, c'est encore mieux. Parfait. Alors là, on a déjà cliqué sur le Run Once, il attend une réponse, donc tu peux cliquer sur Submit et ensuite aller dans Make, tu vas voir l'effet immédiat. Parfait. Ah, Alors, comme tu le vois, les briques qui ont réussi à s'exécuter et qui se sont exécutées avec succès apparaissent en vert. oui, Donc, quoi qu'il ait passé par le chemin d'en bas, vraisemblablement, ce candidat n'existait pas encore dans ta base de données. On non, voit le petit 1 qui dit qu'il est passé par ce filtre. Et donc, il a récupéré les données de ton candidat, il a cherché, il n'a pas trouvé de résultat, donc il est passé en bas. Il oui, a créé dans Bound, il a créé une action dans ce candidat, et normalement, il y a un mail qui est parti. Donc, est-ce que tu peux vérifier dans Bound Manager s'il y a bien la fiche candidat déjà? oui, oui, il est là. Si tu Regardez. l'ouvres, on va retrouver les informations. Et donc, si tu vas dans l'onglet Action, tu devrais retrouver l'action avec Eh, ta lettre de motivation. Parfait. et en candidature spontanée, super. Oui. Alors, Ça va me permettre de faire mes petits filtres après, c'est cool. sache que de la même façon qu'on a mis en forme l'email, et on va voir du coup si ça s'affiche bien également dans tes mails, tu peux faire de la mise en forme sur les actions qui sont créées automatiquement dans Boond également, Avec le HTML? avec du HTML, tout à fait. Ok. Et du coup, si tu as accès au mail, est-ce qu'on peut regarder ce que le candidat a reçu de Ah. son côté? Alors, c'est le bon objet déjà, c'est bien. Excellent. Il y a les retours à la ligne. Parfait. Voilà. Et tu vois qu'il a remplacé les variables du coup par son nom, Ah prénom, oui. sa civilité, comme on l'a configuré. Ah, mais c'est parfait. Donc Très bien. dorénavant, ça veut dire que si ton candidat n'existe pas encore dans Boot Manager et que tu actives ton automatisation, bah, ce que tu faisais manuellement jusqu'ici, tu n'as plus besoin de le faire. Ça va Alors, être automatisé. j'ai deux questions. Oui, La première, c'est qu'au tout début, tu m'as parlé d'opération. oui. Donc, ma question, c'est est-ce qu'une opération, c'est ce qui va de la bulle noire Typeform à la bulle rouge, ou c'est chaque bulle qui compte une opération? Alors tu as raison de poser la question. Une opération, c'est effectivement une exécution d'un module. Donc là, sur un scénario comme celui-ci, on a 5 opérations qui vont être exécutées. Et si tu vas voir d'ailleurs dans la partie organisation, on va peut-être juste sauvegarder avant, au cas où, petit bon réflexe à avoir. Mhm. Dans l'organisation, tu vois qu'on a consommé 5 de plus que tout à l'heure. Oui, Voilà. ok, d'accord. Donc ça te permet de calculer, en fonction du nombre de candidatures spontanées que tu reçois par mois
multiplié par le nombre d'opérations que tu as configurées dans ton automatisation, Hmm, bah, de combien tu auras besoin et si les 1000 par mois te suffisent. d'accord. Et ma deuxième question, c'est comment je... Parce que là, on l'a fait pour une fois. Oui. Comment je le fais pour qu'il soit tout le temps? Justement, est-ce que tu souhaites qu'on teste d'abord peut-être la deuxième ou est-ce que tu le Oui, oui. testeras à ton côté, comme tu Non, préfères? non, on le teste, on le On le teste. teste? Alors, du coup, on va refaire le run once et je vais te relaisser la main pour mettre, bah, pourquoi pas le même exemple, comme ça on est sûr qu'il existe déjà. Oui. Alors, Et là, là, je vais te... seul l'email sera important et sa lettre de motivation. OK. Hop. Chez moi, tout le monde est chef de projet, hein. Je les teste qu'avec des chefs de projet. Alors, je me suis préparé une petite lettre de motivation. Hop. Ah, Et, et il ne nous reste plus que l'email. Email qui existe déjà puisqu'on vient de le créer en tant que candidat. Donc il va bien oui. passer par le chemin du haut normalement. OK. On Là, est on a déjà bon? cliqué tout à l'heure sur le Run Once, donc on peut envoyer et aller sur Make ensuite voir le résultat. On voit qu'il est passé là-haut, il est en train d'envoyer le mail. Parfait. Même vérification que tout à l'heure. Est-ce qu'on a bien une deuxième action dans ce même candidat de tout à l'heure? Et est-ce qu'on a bien l'email qui est arrivé correctement? Alors, oui, je peux C'est bien de regarder. toujours bien tester tous les chemins. Oui. Comme ça, on est sûr que quel que soit le cas de figure, ça fonctionnera parfaitement. OK. Et du Donc, coup, au j'ai niveau de été... l'email, même chose. Tu as dû Ah ben recevoir oui, un nouveau. affiché. Et j'en ai un nouveau là. Excellent. Voilà, donc là, Ah, là, ça, parfait. ça te confirme que ton scénario est fonctionnel, que tu peux l'exécuter et du coup que tu peux l'activer en fait. Pour qu'il tourne en arrière-plan, tu pourras fermer ton mail, qui tournera, il continuera de tourner. Et dès qu'un candidat soumettra une candidature spontanée, ça arrivera automatiquement dans ton boot. Donc pour D'accord. l'activer, une fois que tout est testé, tout est prêt, que tu as bien tout vérifié, simplement ici en bas à gauche, tu peux activer ce bouton et ça y est, D'accord. il est démarré. Donc là, tu n'as plus d'opération manuelle à faire. Ah, mais c'est super. Du coup, ça va me faire gagner un temps fou. Enfin, Je je te suis le trop souhaite. contente. C'est le but. C'est le but. Bon, bah, c'est parfait. Ben, écoute, merci beaucoup, Mathias. De toute façon, je reviens vers toi si j'ai une question par rapport à ce scénario. Avec plaisir, n'hésite pas. Super. Ben, merci beaucoup. Hop, je reprends la petite même. Donc, comme vous avez vu, on a fait plusieurs étapes pour pouvoir mettre en place le scénario de A à Z. La première chose qu'on a faite, c'est une authentification sur Boon, c'est-à-dire, comme l'expliquait Mathias tout à l'heure, en fait, Make, derrière, il utilise, en tout cas le module Boon, utilise des API. Donc, il faut autoriser Make à utiliser l'API de Boon sur cette interface. C'est le fameux autorisé basic auth. Ensuite, on crée un compte sur Make, du coup, pour pouvoir créer nos scénarios. On crée un compte sur notre outil tiers. Dans notre cas, c'était le Typeform. Et on va créer notre scénario. Donc, vous voyez que Mathias pose beaucoup de questions. C'est pour répondre à toutes les possibilités. Donc, on passe du temps sur vraiment la conception et on met en place les différents modules. Et en dernier, on teste. Et là, on va insister dessus. On teste chaque branche avant de le mettre en place. Rappelez-vous, lorsque vous mettez un scénario en place, c'est toute l'interface qui est impactée. D'accord? Passons au deuxième cas, le cas du commerce, donc c'est-à-dire automatiser la récupération d'un lead commercial. Dans notre cas, ici, on va vous montrer pareil, je reste la cliente, Mathias reste Mathias du Professional Services. Et du coup, on va imaginer que nous avons passé déjà plusieurs mois à travailler ensemble, nous avons mis en place plusieurs scénarios. Et du coup, ben, on refait un rendez-vous puisque moi, j'aimerais faire une modification. Alors, rebonjour Sandra. Comment vas-tu depuis la dernière fois? Mais je vais bien, merci Mathias. Alors, Et est-ce que toi? ton scénario d'automatisation des candidatures spontanées fonctionne bien Un depuis? régal.
j'ai gagné un temps, t'imagines pas. Et surtout, je ne perds plus aucun CV, quoi. Enfin, vraiment, c'est parfait. Excellent, excellent. Aujourd'hui, il me semble que tu avais un sujet sur le scénario qu'on avait fait ensemble pour la captation de lead. C'est bien ça? Exactement, Est-ce que tu peux m'en exactement. dire plus? Et on va revoir ensemble, du coup, comment on avait fait ce scénario pour que je me remette bien dans le contexte. Yes. Du coup, en fait, tu te rappelles, on avait fait un scénario où j'avais sur mon site un bouton pour la démo et je te disais qu'en fait, je les remplissais à la même. Et donc, du coup, on avait fait en sorte de l'automatiser et de recevoir une notification Teams quand il y avait un nouveau lead qui rentrait. Oui, exact. Donc, ça crée finalement le contact et la société. Alors, moi, là, il y a un truc qui me gêne, c'est que j'aimerais mettre euh, entre la bulle orange et la bulle violette, donc Oui. entre la création d'une action et Et la la petite notification? notification. Oui, merci, je Ouais. perdais mes mots. Euh, J'aimerais mettre une bulle pour envoyer un email de confirmation au client en lui disant on a bien pris en compte ta demande de démo. Effectivement, tu as tout à fait raison. On n'y avait pas pensé en faisant le scénario, Non. mais c'est bien de le mentionner. Bah écoute, ouais, est-ce qu'on utilise du coup la même boîte mail que ce qu'on avait utilisé pour les candidats pour leur faire la confirmation? Ouais, oui, on peut, on peut. Très bien. Alors, pour modifier un scénario existant, en fait, tout simplement, quand tu es en modification dessus, en fait, tu re-rentres via scénario, et quand tu cliques dessus, tu as vu que tu pouvais les changer. Eh bien, Mhm. même s'il est déjà actif, même s'il est déjà utilisé, tu peux tout à fait le faire évoluer. Ok, C'est juste qu'il faut faire attention à comment tu le fais évoluer pour ne pas casser les chemins que tu as créés. Là, on ok, rajoute juste une brique d'email, donc il y a peu de risques. Si tu fais un clic droit sur un chemin, tu vas pouvoir rajouter effectivement un module qui va s'insérer au milieu. Tu pourrais aussi en rajouter au bout, tu peux rajouter d'autres branches. Tu es libre hein, de faire toutes les modifications que tu veux. Mais là, on est d'accord. sur les mêmes branches, c'est juste qu'on va rajouter un module qui va être un petit peu similaire à ce qu'on avait fait la dernière fois ensemble, Gmail. On va envoyer un email et cette fois-ci, on va ajouter dans le destinataire l'email de ton prospect. Et donc, dans le sujet et le contenu, la dernière fois, tu avais un modèle de mail. Est-ce que tu en as un à disposition? Alors non, je l'attends de notre service, donc du coup, je ne l'ai pas Ah, encore pris aujourd'hui. Mais ok. j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Du coup, là, je n'aurai plus qu'à cliquer sur la bulle rouge Oui, et je c'est ça. retrouverai sujet content et je pourrai remplir le Allez, sujet, remplis. l'objet et le content, le message, c'est ça? C'est bien ça, exactement. Donc, ce que je te propose, c'est, je vais le laisser enregistrer comme ça, Ok, et tu auras juste à revenir pour compléter ces deux champs. On va le mettre, bien sûr, sur tous les chemins, parce que je suppose que tu d'accord. les notifies à chaque fois. Oui, oui, bah oui, oui, j'aimerais bien C'est qu'à ça. chaque fois, dans Très tous bien. les cas, quoi. Et ben, à Mm. ce moment-là, on va simplement cloner, comme on avait vu la dernière fois, Ouais. et venir le placer à l'endroit où ça nous intéresse. Donc là, ici, et ensuite, dans le dernier, en bas. La petite baguette magique, bien sûr, pour que tout À la soit vie, le et toujours TikTok. bien vérifier, et là j'insiste vraiment là-dessus, parce que c'est un point qu'on avait vu quand on avait créé le scénario candidat, mais qui est vraiment important à garder en tête, bien vérifier que les références qu'on met dans les modules sont pas cassées. C'est-à-dire que ici, j'ai été chercher dans le Typeform un email, Oui, donc il faut bien réfléchir, est-ce que ici je l'ai également à disposition dans ce chemin-là, et pareil pour le dernier. Là c'est le cas puisque Typeform est commun, quel que soit le chemin qui est emprunté ensuite. oui, oui. Ouais, je vois. Donc ensuite, on enregistre. Et puis, bah, tout simplement, je te laisserai remplir les deux champs avec le contenu qui va être fourni par ton service. Non, super, je m'occuperai de faire ça. Je me le ferai dès que je reçois l'email, du coup. Parfait. Ça te paraît bien clair pour pouvoir avancer? Oui, oui, mais j'ai bien retenu. Je clique sur la bulle rouge de l'email et je remplis le subject et le content pour chacune des bulles rouges. Genre, je fais ma petite baguette magique si j'ai besoin. Et après, je clique sur le bouton de la petite disquette pour enregistrer. Exactement. Parfait. Bon, bah, Je super. te redonne le partage. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Mathias. Je te souhaite de passer une bonne journée du coup et puis je ferai la modif dès que j'aurai une minute. Toujours avec plaisir, Sandra. À bientôt. À bientôt. Donc, nous venons de voir le cas commerce. Qu'est-ce qui diffère? Hop, je reprends juste la petite main. Le constat, c'est quoi? C'est qu'un scénario, il peut être modifié à tout moment. Comme disait Mathias, il faut le faire avec précaution, suivant le module ou la modification que vous apportez. Vous pouvez mettre en pause un temps votre scénario, c'est-à-dire qu'il ne captera plus il fera plus d'automatisation. Et vous pouvez faire votre modification le temps de tester
les parcours qui ont été modifiés. Quelque chose qu'il est important de savoir, c'est que ça n'impacte que les futures données. Ça n'impactera pas les données passées. Il n'y a pas de rétroactivité. Et pour la maintenance, puisque c'est une question qu'on nous pose souvent, il n'y a peu, voire pas de maintenance. Un parcours comme on a fait pour, par exemple, la création d'un candidat, il n'a pas vocation à être plus modifié que ça, sauf si on décide d'ajouter de nouveaux modules. Mais globalement, un scénario, une fois qu'il est construit, s'il n'y a pas de modification à faire dessus, il n'y a pas de maintenance particulière à faire dessus. Vous allez me dire comment on fait pour aller plus loin. Donc, pour aller plus loin, il existe plusieurs outils. Donc, côté Bound, on a déjà une API qui vous permet de faire du get, du post, du put, du delete, donc, ou de la lecture de données, de l'écriture, de la mise à jour ou de la suppression de données. Ces API, comme on vous l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, Make, il les utilise derrière le module Bound. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi, vous, les utiliser. Vous pouvez avoir accès à ces API à travers l'espace développeur d'un Bound Manager. Vous pouvez les utiliser aussi à travers un webhook que vous pourriez avoir. Et vous pouvez l'utiliser à travers d'autres outils d'automatisation externes. Donc, n'hésitez pas à regarder et à faire vos tests pour pouvoir voir jusqu'où vous pouvez aller. On arrive à la fin de notre petite présentation et je vais laisser le mot de la fin à Mathias. Du coup, Mathias, quel est ton accompagnement? Merci Sandra. Alors effectivement, chez Boot Manager, on a un pôle qui s'appelle Professional Services et comme vous l'avez vu là avec la simulation avec Sandra, on accompagne les clients, entre autres, sur ce type de sujet un peu technique qui peut nécessiter d'avoir notre expertise fonctionnelle et technique sur ces sujets. Le pôle Professional Services couvre d'autres types de prestations pour info. On intervient par exemple sur des modifications de masse, sur des migrations de données, sur de l'aide par exemple pour réaliser votre template avec DocTemplate si vous vous y retrouvez pas trop avec les variables et que vous voulez un coup de main là-dessus. Et sur de l'AMOA technique où on va être plus sur de l'analyse et de la conception lorsque vos propres développeurs veulent faire des développements avec l'API mais qui savent pas forcément par quel bout le prendre. Donc ça, ce sont des accompagnements qu'on propose sous la forme d'un premier échange. On discute d'abord, on regarde quel est votre besoin, on analyse ensemble les solutions techniques qu'on peut imaginer. Ensuite, on co-construit exactement comme je l'ai fait avec Sandra, la solution technique sur laquelle on s'est arrêté. Et on valide ensemble que tout est OK et que vous pouvez avancer avec tout ça. Donc, ne pas hésiter si jamais vous avez des doutes, si jamais vous savez pas trop, vous avez un besoin mais vous ne savez pas trop comment le traiter, faites-nous une demande, tout simplement, au support, en précisant en quelques lignes un petit peu quel est votre besoin. Puis à ce moment-là, on vous recontacte pour prendre rendez-vous et on discute de tout ça en détail. Parfait. Ben, du coup, merci beaucoup, Mathias. Si vous Merci à avez toi. des... Mais avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans la partie Q et R de la barre de Zoom, on pourra répondre à toutes vos questions. Je On va passe juste à pouvoir, la euh, slide d'après pour que vous puissiez voir les points de contact. et on va pouvoir passer à la première question. Alors normalement, on y a déjà répondu, mais c'est toujours intéressant de revenir dessus. Alexandre demande à quoi correspond un crédit make exactement? Alors, un crédit make, c'est tous les mois, un certain nombre d'opérations est attribué en fonction de l'abonnement qu'on a. Sur Make, la version gratuite, et c'est celle que je vous encourage à utiliser si vous voulez commencer à faire des tests juste comme ça pour voir un peu comment ça fonctionne, elle vous donne 1000 opérations par mois. Et donc, vous pouvez exécuter 1000 étapes de scénario par mois, c'est remis à jour chaque mois, pour pouvoir faire vos essais. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on utilise dans ce webinar. On a vu que dans le scénario qu'on a fait ensemble avec Sandra, on a utilisé pour la création d'un nouveau candidat 5 opérations. Et donc, ça vous permet de faire vos calculs pour voir si ce sera suffisant ou pas. Il y a certains scénarios qui peuvent suffire sur le mode gratuit sans avoir nécessairement à payer un abonnement. C'est On plus quand a, il évolue. Merci beaucoup. On a une autre question sur la notion de sandbox dans Make pour utiliser un environnement hors prod dans le cadre de l'utilisation d'une API en cours de réalisation. Est-ce que ça existe comme notion? Très bon point, effectivement. Dans Boot Manager, on a une sandbox qu'on peut activer dans l'espace développeur. Il y a une documentation qui est disponible à ce sujet dans le support. Et ça vous permet de créer un environnement de test qui est décorrélé de votre production. Donc en effet, vous pouvez connecter Boond à cet environnement de test
Vous pouvez connecter votre make à cet environnement de test et faire tous vos tests sur une sandbox pour ne pas risquer de modifier des données aléatoirement. Parfait, je vous ai mis le lien vers le tuto Sandbox si besoin. Parfait. Alors, est-ce que vous avez pu regarder les autres questions? On a une Ah, question de Jérôme Pardon, Sandra. Non, non, vas-y, vas-y. Qui est intéressante aussi sur la création d'un compte technique dans Boot Manager pour éviter en fait que les actions qui soient effectivement loguées dans les journaux d'information soient assignées à une vraie personne. Est-ce que c'est quelque chose qu'on préconise pour justement différencier les actions automatisées des actions manuelles? Les deux sont possibles. En l'occurrence, quand on fait des automatisations, souvent c'est pour remplacer un travail manuel qui est fait par les équipes. Et donc le fait d'avoir une action qui est réalisée dans Boond via une automatisation doit quand même faire l'objet d'une certaine sécurité. Et le fait d'utiliser un compte utilisateur, ça permet de gérer les droits de cet utilisateur, puisque tous les appels API vont respecter les droits de cet utilisateur. Donc là, on a utilisé le compte de Sandra, typiquement, pour le Mm. webinar. Ça veut dire que si elle essaye de faire une automatisation qui va à un endroit auquel elle n'a pas le droit d'aller normalement dans Boond, ça ne fonctionnera pas. Donc ça permet de sécuriser aussi les automatisations. Donc de créer un compte technique qui serve uniquement à ça, c'est intéressant. La seule contrainte, c'est que ça vous oblige à utiliser un compte manager supplémentaire qui va servir uniquement aux API. Mais ça peut être une bonne solution pour sécuriser. Tout à fait. Merci Mathias. Moi, j'avais une question de, alors, GBH Partners, qui est, est-ce qu'il est possible d'ajouter des pièces jointes type CV dans les fiches, dans la fiche candidat? Effectivement, c'est possible. Ça nécessite juste un tout petit peu plus de complexité que ce qu'on a fait là parce que on rentre un peu plus dans du low code que dans du no code. Il n'y a pas de brique standard qui va vous dire tiens, mettez le fichier là. Et puis là, en l'occurrence, il faut taper un tout petit peu de code, si on peut appeler ça du code. Mais ça va un peu plus loin que ce qu'on a fait dans le webinaire d'aujourd'hui. Juste, c'est techniquement possible. Voilà. Ok. Et j'ai un exemple que je peux fournir. Il y aura un peu plus d'exemples au fur et à mesure dans Make qui vont se mettre en place. Euh, j'ai vu qu'il y avait une question qui était posée sur est-ce qu'il y a des templates? Oui, c'est le Oui. cas. Sur Make, il y a des templates déjà existants. Ils ont une bibliothèque de templates que vous pouvez utiliser où il y a déjà des exemples avec Boon Manager et ça va s'étoffer. Donc, notamment, en effet, sur la partie upload de documents. Ok. Merci Super. Mathias. On a une question bilingue de Jérôme. Si on met à jour le formulaire Typeform et qu'on oublie d'actualiser le traitement Make, c'est pas ça. Eh ben, vous risquez de tout péter. Effectivement. Alors, c'est pas forcément. Si on met à jour un champ et qu'on le change de type, là oui, ça va casser parce que si on change une date en autre chose, bon, ça risque de poser problème. Par contre, si on fait simplement un ajout d'un nouveau champ parce qu'on pose une nouvelle question au candidat dans sa candidature spontanée, c'est pas un problème. Ça va pas casser Make. Mais effectivement, c'est un bon point. Il faut toujours vérifier que lorsqu'on fait une modification quelque part qui impacte cette automatisation, bah, de s'assurer que l'automatisation, elle fonctionne toujours comme on souhaite. Mais c'est bien vu, effectivement, comme question. Ah oui, que des bonnes questions, Jérôme. On a une question de Paola qui demande, en laissant le champ state vide, qu'est-ce qui va se passer dans Boond? Est-ce qu'il va être créé dans une autre étape? Alors, c'est relié à une réponse que j'avais donnée à Sandra tout à l'heure, mais un peu Mm. en sous-marin, où en Oui. fait, j'avais dit qu'on pouvait laisser les autres champs non remplis et ça poserait pas de problème. Pourquoi? Dans Boon Manager, quand vous créez une fiche, si vous remplissez pas ce champ, il va se mettre par défaut à une certaine valeur. Donc, ça va fonctionner exactement pareil dans les automatisations et dans l'API. Ça va mettre la valeur par défaut que prendrait ce champ si vous faites une création dans Boon Manager. En l'occurrence, le premier état, donc, dans votre liste. Alors, on a pas mal de questions, on va essayer de Pas mal de choisir. questions, ouais. Après, il y a une Euh, question, ouais, là, vas-y. il y a une question de, alors, désolée si j'écorche, Sengis, je crois. La première, c'est, il y en a deux dans une. La configuration qui est faite avec le basic code se fait pour le compte d'un utilisateur, point d'interrogation. Ça, c'est la Oui, première. oui, toujours. C'est par utilisateur. Et après, là, il n'y a pas de connexion via client DLD, client secret. Ah oui, d'ailleurs, je comprends. Client ID, ouais. Oui, oui, bien sûr, pardon. Alors, la notion de token API, tel qu'on peut le voir dans certains autres logiciels, n'existe pas dans Boon. On a on a même quatre méthodes d'authentification, mais elles sont toujours liées à des utilisateurs. Pour la simple et bonne raison que, comme je disais tout à l'heure, ça permet de gérer les droits d'accès. Et donc, notamment les API qui peuvent être appelées
par ce compte utilisateur et donc sécuriser derrière les appels qui sont faits. Donc oui, ce sera toujours pour le compte d'un utilisateur. Et du coup, ça nécessite soit, comme on l'a fait avec Sandra pour faire simple, le Basicos avec un login mot de passe. Sachez qu'il existe aussi des authentifications JWT Mm. et qui auront toujours un lien avec un user dans le compte. Et ça vous permet notamment de le désactiver à volonté si jamais à un moment donné vous voulez couper la connexion API de cet utilisateur. Mm. Super. Merci. On a une question, alors je donne le contexte. Il y a donc notre spectateur Hans Westman qui travaille en sourcing via LinkedIn et ne saisit que les candidats dans Boon à partir du moment où ils ont pris un premier entretien via Calendly. Et donc la question est, lorsqu'un candidat prend rendez-vous pour un entretien via Calendly, est-ce qu'il peut vérifier que le candidat existe et faire ensuite une saisie automatique via Make? Alors, si je me souviens bien, Calendly a une intégration avec Make déjà existante, donc je dirais que oui, du moment qu'on peut détecter l'événement dans Calendly. Et du coup, au lieu d'un typeform qui serait en entrée, l'événement déclencheur serait l'ajout d'un Calendly par un candidat. Et à ce moment-là, hop, on va récupérer l'email pour voir s'il existe déjà et suivre un petit peu le même fonctionnement que ce qu'on a fait avec Sandra. Super, merci pour la Merci. réponse. Il y a une question d'Alexandre Vidal qui dit, est-il possible de mettre une signature avec logo d'entreprise dans l'email d'automatisation? Et si oui, quelle est la procédure? Donc pour la procédure, ce sera peut-être... Alors, oui, comme on l'a vu, en fait, la brique Gmail utilise du HTML pour la mise en forme. Et donc, si vous avez l'habitude d'utiliser la solution emailing dans Boon Manager, l'app emailing qui vous permet d'envoyer les mails via Boon Manager, vous devez déjà avoir l'habitude de taper un petit peu dans le code HTML pour ce qui est de rajouter des images qui proviennent de l'extérieur, mettre des signatures avec des images et tout ça. Donc, c'est la même logique, en fait. On va mettre en forme le mail avec du HTML qui peut, du coup, faire référence à des images externes, en effet. Parfait. On a une Merci question beaucoup. de Xavier qui nous demande, est-ce que enfin, dans les actions Make, est-ce qu'il est possible de récupérer un extract du centre de téléchargement? Oui, correct. Avec un appel API libre, par contre, donc on sort un peu du no-code, on va rentrer dans le low-code. Là, il faudra savoir quelle est l'API à appeler pour pouvoir obtenir cet extract. C'est valable d'ailleurs pour n'importe quelle extraction ou reporting que vous voudriez récupérer dans Make. Ça va sortir des briques standards qui sont plus orientées recrutement et avant-vente, mais par contre, c'est techniquement possible avec les appels API. Super. Et j'enchaîne avec une question de Softia qui souhaite récupérer les champs email, job, téléphone, URL LinkedIn. Est-ce qu'il doit les mettre dans le form ou est-ce qu'il y a une autre méthode? Habituellement, on est plutôt sur du formulaire, effectivement. Maintenant, il existe d'autres solutions au hasard, l'Emlist, les drop contacts, etc., qui permettent de récupérer ce genre d'informations. Et donc, du moment qu'on a une brique à un moment donné qui récupère ces informations-là, on peut les mettre dans Boon Manager comme on a fait avec Sandra. Le tout, c'est de se poser la question d'où ça vient et quel est l'élément déclencheur et qu'est-ce que ça nous offre comme data qu'on peut utiliser ensuite dans la fiche candidat. Ok. On a une question de Jonathan, du coup, qui aimerait prendre les KPI des managers pour en faire une analyse graphique, etc. Il ne sait pas quel déclencheur utiliser pour le faire. Est-ce que tu as une idée? Alors, c'est un bon point. Là, jusqu'ici, on n'a mentionné que des scénarios où il y avait un élément déclencheur très clair. C'est quelqu'un qui clique sur un bouton, il se passe quelque chose. Lorsque ce sont des déclencheurs un peu moins évidents ou alors que c'est plus sur une périodicité, dans Make, il est possible de faire en sorte que un scénario s'exécute à échéance régulière. Et dans ce cas-là, on paramètre une fois par jour, à telle heure, je veux que ça s'exécute. Et donc là, à ce moment-là, on pourrait mettre un appel API qui suit, et ça s'exécuterait sans avoir besoin d'une action manuelle quelque part, d'un clic-bouton ou quelque chose comme ça. Donc c'est possible, oui. Ok. Alors, on a Il y a- une question. Alors, je te laisse, vas-y, Sandra, peut-être. Non, j'allais dire, il y a une question de Jérôme de Lagosi qui dit, à quel moment a été paramétré le mapping pour les champs mappés? C'est lors de la connexion. Mm. Au début, on a renseigné le login mot de passe de Sandra pour que ça puisse se connecter au Boon de Sandra. Et en fait, à ce moment-là, il va récupérer le dictionnaire, donc tous les paramètres globaux, pour vous proposer, en fait, pour vous guider, en vous proposant directement les listes déroulantes comme vous les auriez dans Boon Manager. C'est pas quelque chose qui est préparamétré dans Make, c'est vraiment en fonction de votre propre compte que ça va s'alimenter. Ok.
On a une question de Jamel qui demande s'il est possible de voir les besoins Boon transférés sur notre site web pour en faire des annonces d'emploi grâce à Make et comment filtrer, alors c'est une deuxième question, comment filtrer les besoins qui sont transférés dans le site web, créer un nouveau champ dans Boon qui serait à mettre sur le site web, voilà, qui deviendrait du coup le déclencheur Make. Alors, c'est intéressant parce que la façon dont est tournée la question, c'est exactement le type de demande qu'on reçoit et justement qu'on peut traiter via le pôle Professional Services pour vous accompagner dessus. Là, il y a plusieurs sujets en fait dans la question. Ça va être, un, comment dans Boon je peux différencier les éléments entre ce qui rentre dans une automatisation et ce qui n'a pas à y être. Ensuite, comment est-ce que je fais pour détecter qu'il faut que j'utilise l'automatisation pour aller mettre sur le site le besoin en question, par exemple? Quels sont les champs que je vais utiliser dans le besoin? Est-ce qu'ils sont bien remplis? À quel moment? Et ensuite, comment est-ce que je capte les retours pour faire un retour côté Boon Manager, comme quoi, par exemple, il y a eu une candidature sur ce poste. Donc, ça fait appel à plein de notions, et c'est là que l'analyse et toute la réflexion qu'on mène au niveau des étapes, au niveau de ce qu'on va éventuellement configurer dans Boon, rentre en jeu. Donc là, c'est vraiment, il faut qu'on en discute un petit peu plus en détail pour aller sur ce sujet. Oui. Alors, attends, je Je regarde te les laisse questions. enchaîner, Sandra, sur la Oui, oui. question. Du coup, je vais juste mettre terminé à celle-ci. Parfait. Alors, une question de Claire. Y a-t-il un risque que le scénario plante si la page Boot Manager évolue? Nouveau champ, changement d'emplacement du champ, etc., etc. Très peu de chance, dans le sens où chaque mise à jour de Boon Manager, vous savez que Boon Manager met à jour tous les 2 mois avec des nouvelles fonctionnalités, n'impacte pas ou très très peu souvent les API. Et comme on utilise les API côté Make, si un champ est rajouté, par exemple, il n'y aura pas de problème. Si un champ change de type, ce sera sensiblement le même type puisqu'on est sur le même champ. Donc en fait, il y a très très peu de risques que les évolutions de Boot Manager éventuellement fassent planter un scénario. C'est pas forcément à exclure complètement, ça vaut quand même le coup de retester après chaque mise à jour, voir si tout est bon, regarder peut-être les historiques d'exécution qu'on a dans Make pour voir s'il y a eu un problème quelque part. Mais en tout cas, le risque est très très faible. Ok. Merci Mathias. Euh, Sengis demande Make it RGPD compliant ou RGPD ready. Alors oui, effectivement. D'ailleurs, vous voyez sur l'écran qui est partagé, on voit que c'est eu.make.com, EU1 ou EU2 en fonction. Donc les données Ah, sont bien hébergées en Europe et effectivement, c'est compatible RGPD, oui. Après, ils ont une documentation sur le sujet que je vous invite à consulter pour plus de détails, bien sûr. merci. Euh, Alors, on a une question toujours de Sangis. Quelles sont les possibilités de fallback, gestion d'erreur, en cas d'indispo des API utilisés dans les modules? Est-ce qu'il y a un système de dead letter que rejeu en cas d'échec pour ne pas perdre de données? Oui, effectivement, Make est très bien fait là-dessus. Sandra, est-ce que tu peux aller sur le oui. scénario tout à l'heure, mais pas en mode modification, juste en cliquant dessus une fois? Voilà. En fait, vous voyez, en haut, vous avez une notion d'history et de incomplete executions. Et ça, en fait, c'est ce qui vous permet, si jamais il y a des erreurs ou si jamais il y a un historique que vous voulez reconsulter parce je sais pas, quelque chose qui s'est mal passé, vous pouvez revenir sur des automatisations qui ont déjà été exécutées auparavant et donc détecter où sont les erreurs, à quelle étape précise ça s'est passé et pourquoi. Donc effectivement, il y a aussi du fallback, il y a des gestions d'erreurs qu'on peut intégrer carrément dans le scénario pour dire, bah, si jamais cet appel-là ne marche pas, dans ce cas-là, tu m'envoies une notification. Voilà, il y a plein de choses comme ça dans Make qui sont intégrées pour faciliter la tâche. Mais ça irait un peu loin pour ce webinaire d'aller dans le détail. Hmm. Mais du coup, je pense que tu réponds à une autre question qui était où se trouvent géographiquement les données qui transitent dans Make. Et dans l'Union européenne, du coup, vu que nous sommes sur un serveur qui est en EU. Exactement. Et c'est le cas par défaut dès l'instant qu'on est sur la région France, mais je vous invite à vérifier si jamais vous avez déjà un compte Make. Simplement dans l'URL, ça doit être marqué eu quelque chose.make.com et là vous êtes sûr que vous êtes sur les serveurs européens. Ok. Je précise, puisque je vois la question revenir pas mal de fois, en effet, il y aura un replay de ce webinaire et que vous recevrez vu que vous êtes inscrit. On a une question de Saïda qui demande si on fait des candidatures spontanées via LinkedIn, est-ce que c'est la même procédure?
Alors LinkedIn est un peu plus fermé côté API, mais il y a des outils qui sont connectés à LinkedIn et qui, eux, permettent de détecter ce genre d'événements. Donc oui, mais pas directement avec Make, ou en tout cas, pas de façon aussi simple que ce qu'on a pu faire là avec Sandra. Mais pareil, techniquement, oui, c'est possible, du moment qu'on arrive à détecter la candidature spontanée et les données qui sont dedans. Et c'est valable d'ailleurs pour n'importe quel autre logiciel. Ok. Merci Mathias. On a une question de Hens toujours qui suppose qu'on reçoit 20 candidatures spontanées par jour, c'est-à-dire une centaine à la semaine. Le candidat a donc certes une communication, mais une évaluation de profil peut-elle être automatisée? Car il craint qu'avec un volume élevé, chaque candidat ne reçoive pas de réponse, comme c'est le cas dans de nombreuses entreprises de recrutement. Alors c'est intéressant comme sujet parce que, en effet, on peut très bien, au lieu d'envoyer au candidat une simple confirmation, on a reçu votre candidature spontanée, lui envoyer, pourquoi pas, un lien vers un outil d'auto-évaluation ou de vidéo ask ou que sais-je, qui permettrait de le faire avancer dans le processus et de faire une préqualification un peu automatisée, recevoir peut-être les réponses de ces outils-là aussi dans Boot Manager en tant qu'historique. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, en effet. Ça dépend des outils que vous utilisez et comment vous gérez vos préqualifications candidats. Mais oui, c'est intéressant à creuser comme sujet. Super intéressant, ouais. On Merci. va travailler le moins possible avec Make. On a une question de Hamza qui demande comment on pourrait imaginer l'automatisation du remplissage des bilans annuels sur Boot Manager en utilisant Make ou autre chose. Alors, je sais pas si Hamza, pour les bilans annuels, vous parlez des bouts de formulaire ou si c'est tout autre chose d'ailleurs. Oui, c'est ça, j'aurais plutôt tendance à utiliser les formulaires déjà intégrés dans Boon pour ce besoin-là. Alors ça, c'est d'ailleurs important. Il faut toujours, quand vous pensez automatisation, vous demandez d'abord si la fonction n'existe pas dans Boon. Parce que si c'est quelque chose qui va remplacer une fonction bound en ayant besoin de le maintenir, en ayant besoin de le construire, voilà, si ça existe déjà, autant l'utiliser. Il faut bien toujours garder ça en tête. Pour éviter de construire aussi des usines à gaz éventuelles. Parce que vous avez vu qu'on peut aller assez loin, mine de rien, dans les automatisations. Exactement, n'hésitez vraiment pas à d'abord poser la question au support avant de vous lancer. Comme ça, si jamais c'est une fonction qui existe, nous, on pourra vous aiguiller vers la meilleure manière de le faire. Je sais pas si Sandra, tu veux remettre la slide où on indique nos coordonnées du support. Et voilà, en tout cas, enfin, si vous avez un doute, dans tous les cas, posez la question au support. Si ça existe, on vous redirigera vers les bons articles ou éventuellement vers une session. Si ça n'existe pas, bon là, vous pourrez envisager Make. Je vois une question de Sanjis à nouveau. Est-ce que Make permet de créer des intégrations custom et non publiques pour créer des modules interagissant avec des API de notre propre SI? Alors oui, c'est le cas effectivement, hein. Sur Make, vous avez la possibilité de créer des apps privées. Vous pouvez également utiliser des modules d'appel API complètement libres, donc d'appel HTTP, qui peuvent faire appel à vos applications internes, sans pour autant que ce soit visible à l'extérieur. On a une question de Softia qui demande pourquoi lors de leur campagne Lemlist, donc je pense que c'est sur Zapier, pourquoi lors de leur campagne Lemlist, après le déclenchement, action, le job ne se met pas dans la fiche Bound. Alors je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais peut-être que toi, Mathias, tu l'as. Pas, non, pas particulièrement, parce que ça dépend du scénario, comment il a été construit, et du coup, là, pour le coup, c'est au support qu'il faudrait soumettre la demande pour qu'on puisse aller creuser avec des copies d'écran, aller voir un petit peu ensemble pourquoi ça ne s'exécute pas comme vous le souhaitez. Ok. Et toujours pour Ok. Softia, il y a des doublons qui ont été créés suite aux campagnes. Est-ce que on a la possibilité de gérer ces doublons et les supprimer éventuellement? Oui, effectivement. Alors, c'est pour ça qu'on l'a traité en fait dans ce webinaire avec Sandra. C'est que comme ce sont des automatisations, l'automatisation, elle est bête et méchante. Elle va exécuter sans se poser de questions, est-ce qu'il existe déjà ou pas. Donc, il faut vraiment prévoir dans son scénario au départ de détecter est-ce que c'est une fiche qui existe déjà et dans ce cas-là, je la mets à jour ou alors je rajoute des actions dedans. Ou alors est-ce qu'elle n'existe pas et dans ce cas-là, je la crée. Donc, s'il y a eu des doublons ou des triplons de créer, ça veut dire que soit il manque ce contrôle soit ils ne contrôlent pas la bonne information. Donc pareil, à creuser. Ce serait intéressant d'ouvrir un ticket au support pour qu'on puisse creuser ensemble le sujet. Merci Mathias. Il y a une question de Junior qui dit Boon Manager a déjà un outil d'extraction de données. Oula, attends, hop, des données, par exemple, dans les candidats. Est-il possible d'automatiser cette action d'extraction avec Make, par exemple, chaque trimestre?
Alors, la réponse simple, c'est oui, mais pourquoi faire? Oui, En fait, ce qui va se poser comme question, c'est le contexte. Euh, Pourquoi on a besoin de faire cette extraction trimestrielle? Est-ce qu'il n'y a pas, si c'est pour alimenter un dashboard de BI, est-ce qu'il n'y a pas plus efficace que de passer par une oui. extraction trimestrielle? Il faut aller plus loin et surtout donner le contexte. C'est important de bien réfléchir au contexte et aux besoins. Merci Mathias. J'ai vu une autre question qui était plus bas de Stéphanie. Est-ce que le statut d'une facture sur Boon est exploitable en scénario make? Oui, mais en allant plus loin sur du low code et pas en no code. Mais c'est Oui. tout à fait possible, effectivement, parce que les appels API permettent d'accéder à n'importe quel endroit dans Bound, que ce soit en lecture, écriture, etc., en fonction des droits de l'utilisateur, comme je disais tout à l'heure. Donc, si l'utilisateur qui cherche à faire une automatisation a accès aux factures et peut lire les états des factures, alors oui, on peut faire un appel API qui va appeler les factures, lire leur état et par exemple connecter à une solution de Trésor ou à une solution qui irait regarder si la facture a été payée, par exemple. Merci Mathias. Alors, il nous reste quelques petites questions et après, on va devoir effectivement arrêter. On a une question sur les outils d'auto-évaluation. Est-ce qu'on en recommande un en particulier? Je pense que non, mais J'ai pas de, j'en ai entendu parler de certains comme VideoAsk, mais on n'a pas forcément de préco là-dessus. ok. Alors, Jérôme me demandait tout à l'heure pour les questions de mapping et il fait un exemple si on a des civilités dans Boon qui ne soient pas identiques à celles du formulaire. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'il faut créer ce mapping dans Make? Non, pas besoin. En fait, il y a des petites astuces qui permettent de faire du remplacé. Donc, on va obtenir une certaine donnée qui va être par exemple Madame en toutes lettres, et on va pouvoir indiquer dans Make de remplacer Madame par MME. Et du coup, ça permet de résoudre le problème puisqu'on se mappe directement avec ce qui est dans Boon plutôt que de devoir configurer l'un ou l'autre. Ok. Et Et on va prendre une dernière question peut-être. Je te laisse, Sandra. ouais, j'allais prendre celle de Sengis. Boon ne propose pas de jetons d'authentification utilisables dans Make avec la liste des scopes autorisés pour gérer cette problématique des actions ou informations qui sont autorisées en modification. Non, en effet, c'est géré différemment. En fait, c'est l'utilisateur qui a des droits. Ces droits déterminent ce qu'il a le droit de lire ou pas. Donc, les scopes autorisés sont gérés comme ça. Et on a toujours des tokens d'authentification qui sont liés à un utilisateur. Donc, on pourrait, comme on disait tout à l'heure, créer un utilisateur qui sert que à Hmm. ça. Mais, euh, mais la plupart du temps, c'est un utilisateur déjà existant qui sert à faire les automatisations. Les deux sont possibles. Mais c'est toujours un utilisateur qui est utilisé. Ok, merci Mathias. Ok. Et ben, on va prendre une dernière question de Jonathan qui revient sur les actions automatisées pour les KPI de manager. Alors, c'est pas vraiment une question, l'idée est de faire un script. Pour le coup, Jonathan, n'hésite pas à préciser la question Ouais, je comprends et, pas la question là. et sinon à t'adresser au support à la suite du webinaire pour qu'on puisse te répondre un peu plus en détail avec le cas d'usage et ton Ouais. scénario. Merci en tout cas à tous pour votre participation aujourd'hui. Et c'était encore riche en questions et donc merci à vous tous pour ça. On espère que ce webinaire a été une bonne introduction pour vous sur les possibilités avec Make. On n'a pas parlé des autres outils en détail, mais voilà, vous l'aurez compris, il y a d'autres solutions aussi possibles si vous avez des abonnements par ailleurs. N'hésitez pas à vous rapprocher donc du support pour vos questions d'utilisation là-dessus. On a également des partenaires qui peuvent vous accompagner sur des scénarios possibles avec du Power BI éventuellement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on se retrouve en avril pour le prochain webinaire sur les alertes. Et en tout cas, merci beaucoup Sandra et Mathias pour votre Avec participation plaisir. aujourd'hui. Mais Merci merci à vous deux et beaucoup. merci à tous pour votre Merci à tous. participation. À bientôt. À Très vite. bientôt. Au revoir. Au revoir.